Parce que les gens croient que la colonisation, c'est les fusils seulement, les armes, la pression, les crimes, les répressions. Ça, c'est le côté brutal de la colonisation. La colonisation avait compris que, et c'est d'ailleurs un principe édicté par Hobbes, il disait que le droit, le plus fort n'est jamais sûr d'être le plus fort s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Oui. En fait, quand vous prenez ce principe, vous comprenez le sens de l'école. L'école est un principe de docilisation de l'esclave dans la compréhension occidentale. Prenons un peu voir les programmes scolaires. Quand vous prenez les programmes scolaires en Afrique ne font jamais la vulgarisation des travaux universitaires africains. Or, normalement, une école dans un pays, c'est la vulgarisation au niveau du primaire et du secondaire, c'est la vulgarisation des connaissances du supérieur. Mais dans notre cas, on vous apprend Pythagore et Thalès, on vous apprend King Merton, on vous apprend Keynes, on vous apprend... En fait, tout ce qu'on vous dit, c'est vous préparer à prendre votre avion et aller continuer là où ces choses-là se passent. On vous dit que tel principe, c'est l'américain tel qu'il avait fait. Même en philosophie, où on commence à vous parler de Njomwell en terminale, on vous dit encore que non, pour comprendre, parce qu'il faut un peu voir comment on a organisé le cours de philosophie en terminale. C'est tellement bien organisé pour vous préparer à partir en Europe, que lorsque vous lisez Njomwell, vous avez même l'impression que lui, c'est de l'imposture à la fin. Parce qu'après, vous relativisez. Bon, lui n'a même pas un courant dans lequel on l'a inséré dans le cours de philosophie. Mais vous avez quand même lu l'ouvrage. Donc, il y a un travail de vulgarisation des travaux locaux qui fait que... une absence de vulgarisation des travaux locaux qui fait que les Africains sont préparés simplement à aller servir l'Occident. C'est l'asservissement par l'école.